Nous sommes en l'an 2060. Le savoir est téléchargé directement dans le cerveau. Des villes martiennes prospèrent sous la surface et les organes sont imprimés en 3DA. La demande. Dans cette vidéo, nous allons explorer 15 avancées technologiques stupéfiantes qui transforment la vie quotidienne d'une manière autrefois jugée impossible. Les réseaux de conscience collective et la télépathie sont devenus courants. La télépathie et les réseaux de pensée partagés sont désormais des outils du quotidien, transformant profondément la façon dont les humains pensent et interagissent. Les conversations n'ont plus besoin de mots. Les familles partagent directement leurs émotions, ressentant la joie, le calme ou la frustration des autres avec une clarté parfaite. Les amis organisent leurs sorties en reliant instantanément leurs pensées, évitant les confusions des messages interminables. Au travail, les équipes connectent leurs esprits pendant la résolution de problèmes, fusionnant leurs idées en une intelligence collective capable de produire des solutions qu'aucune personne seule ne pourrait atteindre. Des scientifiques répartis sur plusieurs continents collaborent comme s'ils partageaient un seul cerveau, concevant de nouvelles technologies en quelques heures au lieu de plusieurs mois. L'éducation est totalement transformée. Les étudiants téléchargent directement des flux de connaissances depuis leurs enseignants, tandis que les sessions d'apprentissage en groupe permettent à des classes entières de partager une compréhension commune. Les musiciens, écrivains et cinéastes créent ensemble par collaboration mentale, fusionnant leur imagination de façon fluide. Même la vie quotidienne est bouleversée. Les couples synchronisent leurs émotions pour renforcer leurs liens. Les thérapeutes se connectent aux patients pour comprendre les traumatismes de l'intérieur. Les voyageurs diffusent en temps réel leurs émerveillements depuis des villes étrangères vers leurs proches restés chez eux. Malgré les inquiétudes liées à la vie privée, la majorité adopte la conscience collective comme une extension naturelle de la connexion humaine. Le partage de pensées ne semble plus futuriste. C'est désormais la nouvelle manière normale de vivre le monde ensemble. Parler de technologie du futur est fascinant, mais s'y préparer commence par les bases, un site web solide et fiable. C'est là qu'intervient Kinsta, un hébergement WordPress géré, conçu pour offrir la vitesse et la fiabilité qu'exige l'avenir. D'abord, la vitesse. En passant chez Kinsta, vos pages peuvent charger jusqu'à 200% plus vite grâce à des technologies comme la mise en cache mondiale et les Early Int. Une meilleure vitesse signifie des visiteurs plus satisfaits, un meilleur classement sur les moteurs de recherche et davantage de conversions. Ensuite, la sécurité. Des pare-feux de niveau entreprise, une protection contre les attaques DDoS et une garantie de disponibilité allant jusqu'à 99,99% protègent votre site en permanence. Fini les paniques nocturnes. Besoin d'aide ? Kinsta vous connecte à des experts WordPress en quelques minutes, sans robot de discussion répétitif. Le tableau de bord MyKinsta est si intuitif que même les non-développeurs peuvent gérer plusieurs sites sans difficulté. Plus de 140 000 entreprises, des startups aux grandes marques mondiales, font déjà confiance à Kinsta. Et j'ai deux classes Kinsta numéro 1 des hébergeurs WordPress parmi plus de 375 fournisseurs. Essayez Kinsta dès maintenant pour obtenir un mois gratuit, une garantie de remboursement de 30 jours et une migration prise en charge par leurs ingénieurs. Moins de stress, plus de création. Les villes martiennes souterraines prospèrent. Sous la surface de Mars, protégées des radiations et des tempêtes de poussière par des couches de roches et de glace, de vastes dômes abritent des parcs verdoyants, des fermes hydroponiques et des lacs recyclant l'eau en circuit fermé. S'y promener donne l'impression d'entrer dans une oasis terrestre creusée dans la planète rouge. Les transports reposent sur des rails magnétiques reliant les différents secteurs, permettant de se déplacer rapidement entre logements, marchés et zones de recherche. Les magasins vendent des produits cultivés ou fabriqués localement. Les centres culturels accueillent musique, théâtre et sport propres à la vie martienne. L'énergie provient de réacteurs à fusion et de sources géothermiques, rendant chaque ville presque totalement autonome. Les enfants étudient dans des écoles combinant matières classiques et formations pratiques en robotique, géologie et navigation spatiale. Les touristes visitent des plateformes d'observation creusées dans les falaises, offrant des vues spectaculaires sur les paysages martiens.
La vie communautaire s'épanouit autour de jardins partagés et d'espaces de rencontre. Ces villes ne sont plus des avant-postes de survie. Ce sont de véritables sociétés prospères, marquant le début réel de l'humanité en tant qu'espèce multiplanétaire. La matière programmable est désormais omniprésente. Elle permet aux objets physiques de changer de forme et de fonction à la demande. Les meubles s'adaptent instantanément. Les tables s'agrandissent pour les dîners. Les chaises se transforment pour plus de confort. Les lits deviennent des espaces de rangement par simple commande vocale ou mentale. Dans les cuisines, un bloc de matière programmable se transforme en n'importe quel ustensile ou appareil. Mixeur, couteau, ou même surface de cuisson. Les vêtements fabriqués à partir de fibres adaptatives changent de style, de taille et d'isolation en temps réel selon la météo ou l'humeur. Les villes en profitent aussi. Les murs se déplacent pour créer de nouvelles pièces. Les véhicules modifient leur intérieur pour passagers ou marchandises. Des bâtiments entiers se reconfigurent pour passer de bureaux à théâtre ou de maisons à espaces communautaires. En médecine, des implants programmables se transforment pour réparer les tissus ou s'adapter aux besoins du corps. Même les jouets évoluent et changent de forme. Les jouets prennent d'innombrables formes et proposent des jeux infinis pour divertir les enfants sans limite. Avec la matière programmable devenue courante, le monde semble vivant et réactif. La réalité physique elle-même devient aussi flexible et personnalisable qu'un logiciel. Les réalités virtuelles hyper-personnalisées comblent désormais chaque désir humain, y compris ceux trop privés, impossibles ou dangereux à exprimer dans la vraie vie. Les interfaces neuronales cartographient les fantasmes cachés et les désirs inavoués, créant des expériences immersives où chacun explore des intérêts romantiques, des aventures secrètes ou des exploits impossibles sans jugement ni conséquence. Certains vivent le rêve de voler librement dans des cieux extraterrestres, tandis que d'autres ressentent une romance avec l'intensité et la profondeur de leur imagination. Ces réalités réagissent instantanément aux états émotionnels, garantissant que l'environnement corresponde toujours aux besoins les plus profonds de l'utilisateur. Certaines personnes s'immergent pendant des heures, voire des jours, dans ces échappées oniriques, poursuivant des désirs qu'elles n'oseraient jamais avouer publiquement. Des communautés entières se forment autour de fantasmes partagés, où la confiance et l'anonymat encouragent une exploration authentique. Mais cette satisfaction illimitée apporte aussi des défis. Des déséquilibres de dopamine apparaissent chez ceux qui abusent de ces mondes virtuels. Pour y remédier, des thérapies et programmes d'équilibrage réajustent la chimie du cerveau, permettant de profiter des expériences virtuelles sans épuisement à long terme. Certains planifient même des journées de repos dopaminergique alternées, assurant un équilibre sain entre vie réelle et immersion virtuelle. Pour beaucoup, ces univers ne sont pas seulement du divertissement, mais une toile mentale sécurisée, un espace où chaque désir secret, aussi impossible soit-il, peut enfin exister. Les organes imprimés en 3D remplacent désormais la majorité des parties du corps. Des maladies autrefois mortelles deviennent des procédures médicales courantes. Dans les hôpitaux, les patients reçoivent des cœurs, reins et foie imprimés sur mesure à partir de leurs propres cellules, éliminant tout risque de rejet. Les listes d'attente pour les greffes ont disparu. Les organes sont produits à la demande et parfaitement adaptés à chaque corps. Les athlètes bénéficient de remplacements améliorés, avec des articulations et muscles conçus pour la performance et la durabilité, prolongeant des carrières autrefois brisées par les blessures. Dans les centres de traumatologie, les victimes d'accidents récupèrent plus vite grâce à l'impression rapide d'os, de peau et même de vaisseaux sanguins. Les usages esthétiques et volontaires explosent aussi. Certains choisissent des yeux à vision améliorée, des poumons à capacité d'oxygène accrue, ou une peau résistante au vieillissement. Les familles prolongent la vie de leurs proches en remplaçant les organes défaillants, transformant le vieillissement en processus lent et maîtrisable. La recherche médicale progresse à grande vitesse, avec des organes hybrides bioprintés conçus pour dépasser les performances naturelles. Pour beaucoup, recevoir un organe imprimé ressemble moins à une opération qu'à une mise à niveau. L'humanité a franchi un seuil où la fragilité du corps n'est plus une fatalité, mais un choix de conception.
Les compétences et les connaissances peuvent désormais être téléchargées directement dans le cerveau humain. L'apprentissage devient instantané. Un chirurgien préparant une opération rare télécharge les dernières techniques médicales et maîtrise la procédure en quelques minutes. Les pilotes obtiennent de nouvelles certifications spatiales en une nuit et entrent dans des simulateurs déjà parfaitement formés. Les gens ordinaires en profitent aussi. Les voyageurs téléchargent des langues avant de monter dans l'avion, parlant couramment avec les habitants comme s'ils avaient étudié pendant des années. Les musiciens apprennent de nouveaux instruments en une seule après-midi, tandis que les chefs téléchargent instantanément des bibliothèques entières de recettes et de styles culinaires. L'éducation est complètement transformée. Les étudiants ne passent plus des années à étudier étape par étape. Ils téléchargent des packs de connaissances offrant une maîtrise totale des matières, libérant du temps pour la créativité, l'exploration et la collaboration. Les travailleurs changent rapidement de carrière, acquérant des compétences adaptées à de nouveaux secteurs sans passer par des programmes de reconversion. Le divertissement évolue aussi. Les gens téléchargent des connaissances historiques avant de visiter des ruines antiques, ou une expertise en arts martiaux avant d'entrer dans une arène de combat en réalité virtuelle. Le savoir n'est plus limité par le temps ni par l'accès. Il est aussi immédiat et personnalisable qu'un logiciel. Avec des cerveaux fonctionnant comme des disques durs vivants, les frontières du potentiel humain s'étendent bien au-delà de l'imagination. Les maisons entièrement automatisées sont désormais la norme, conçues pour anticiper et répondre à chaque besoin sans effort humain. L'éclairage, la température et les systèmes audio s'ajustent automatiquement selon l'humeur, l'heure de la journée ou même les données biométriques des habitants. Une personne rentrant d'une soirée froide trouve la maison déjà chauffée, avec une lumière apaisante et le dîner en cours de préparation. Les cuisines fonctionnent comme des assistants vivants. Les appareils se synchronisent avec des garde-manger intelligents, commandant automatiquement les courses et préparant les repas à l'horaire prévu. Les tables se dressent toutes seules, tandis que la vaisselle est nettoyée et rangée sans intervention. Les chambres surveillent les cycles de sommeil, ajustant les matelas, la température et même la composition de l'air pour un repos profond. La sécurité est totalement intégrée. Des gardiens y patrouillent avec des drones, reconnaissant les visages familiers et alertant instantanément en cas d'anomalie. Les fenêtres se teintent pour préserver l'intimité, et les murs passent en mode insonorisation pour le travail calme ou la détente. Le divertissement est fluide. Les murs deviennent des écrans immersifs et les pièces modifient leur acoustique pour les concerts, films ou jeux vidéo. Avec le temps, les maisons apprennent les préférences de leurs occupants et évoluent en environnement personnalisé presque vivant. La maison n'est plus seulement un abri. C'est un partenaire intelligent qui gère la vie quotidienne sans effort. La modification de la mémoire, des pensées et des émotions fait désormais partie du quotidien. Les souvenirs douloureux peuvent être adoucis ou réinterprétés, permettant aux personnes traumatisées d'avancer sans rester prisonnières du passé. Les étudiants améliorent leur concentration en éliminant les distractions, tandis que les professionnels renforcent leur mémoire en amplifiant les connaissances liées à leur travail. Les émotions deviennent réglables. Une personne submergée par l'anxiété peut la diminuer, tandis que les artistes amplifient confiance et excitation avant une performance. Les couples utilisent l'édition de souvenirs partagés pour mettre en valeur leurs meilleurs moments, renforçant leur relation en revivant la joie plus intensément. Les industries du divertissement exploitent cette technologie, permettant au public de revivre films, concerts et jeux comme des expériences personnelles remplies d'émotions authentiques. Les thérapeutes guident les patients à travers des modifications contrôlées, combinant guérison et découverte de soi. Mais ce n'est pas uniquement thérapeutique. Les créateurs utilisent l'édition des pensées pour stimuler l'imagination, explorant des perspectives et des émotions au-delà de leurs limites naturelles. La vie quotidienne devient plus malléable. L'identité elle-même n'est plus figée, mais sculptée. Pour beaucoup, l'édition de la mémoire et des émotions représente une liberté nouvelle. Les véhicules à transformation variable sont devenus courants, adaptant leur forme en temps réel pour répondre à différents besoins. Une seule voiture peut se replier en une capsule compacte pour la conduite en ville, puis s'étirer en mode SUV pour les voyages en famille.
Par simple commande vocale, elle se transforme en une forme aérodynamique élégante pour les vitesses d'autoroute, économisant de l'énergie et réduisant le temps de trajet. En zone urbaine, les navetteurs utilisent des véhicules qui s'aplatissent en modèle fin à 2 roues pour se faufiler dans la circulation, puis se redéploient en cabine confortable sur route dégagée. Les voyageurs se rendant sur des terrains difficiles modifient leur véhicule en mode tout-terrain robuste, avec des roues et suspensions adaptatives qui épousent les surfaces rocheuses. Certains modèles aériens vont encore plus loin. Les voitures déploient des ailes ou des rotors pour devenir des aéronefs personnels, décollant depuis les toits ou des plateformes dédiées. Dans la logistique, les camions se transforment en transporteurs de cargaison, puis se replient pour réduire l'espace lorsqu'ils sont vides. Les familles adorent cette flexibilité. Un seul véhicule sert de voiture, de camping-car et même d'abri temporaire lors d'aventures en plein air. Avec ces véhicules transformables devenus la norme, le transport ne consiste plus à posséder plusieurs machines, mais à disposer d'un compagnon intelligent qui s'adapte à chaque trajet. Les hôtels spatiaux sont désormais accessibles à la majorité des gens. Ils ne sont plus un luxe réservé à l'élite, mais des destinations abordables pour les voyageurs ordinaires. Les familles réservent des vacances d'une semaine en orbite, comme on choisissait autrefois une station balnéaire, profitant de vues spectaculaires sur la Terre depuis d'immenses plateformes panoramiques. Les chambres intègrent des modules de gravité rotative permettant de dormir confortablement, tout en offrant des zones de flottaison en apesanteur. La vie quotidienne en orbite est à la fois familière et extraordinaire. Les invités dînent face à la Terre illuminée, puis passent l'après-midi dans des piscines transparentes où l'eau forme des sphères flottantes autour d'eux. Les enfants jouent dans des zones de loisirs en apesanteur, rebondissant et glissant d'une manière impossible sur Terre. Les amateurs de sensations fortes participent à des sorties spatiales guidées, attachées à la station, prenant des photos avec la planète bleue en arrière-plan. Les couples célèbrent leurs anniversaires en observant des levers de soleil toutes les 90 minutes pendant que l'hôtel orbite autour de la planète. Le divertissement est immersif, avec des concerts holographiques, des visites spatiales en réalité virtuelle et des sports adaptés à la microgravité. Grâce à des transports rationalisés et à la construction de masses réduisant les coûts, les vacances orbitales sont devenues la nouvelle norme mondiale du loisir. Le tourisme spatial n'est plus un rêve. C'est une réalité quotidienne. L'intelligence artificielle quantique est désormais capable de prédire les crimes avant qu'ils ne se produisent. Elle transforme radicalement la manière dont les villes gèrent la sécurité et la justice. Les services de police reçoivent des alertes précises indiquant les lieux, les heures et même les personnes susceptibles d'être impliquées dans des activités illégales. Les patrouilles arrivent quelques minutes avant qu'un incident ne se produise, empêchant vols, agressions et cybercrimes. Les quartiers deviennent nettement plus sûrs. Les familles se promènent librement la nuit, et les commerces fonctionnent sans craindre la violence soudaine. Les banques et institutions financières bloquent instantanément les tentatives de fraude, l'IA détectant les empreintes numériques de fraude planifiées plusieurs jours à l'avance. Les aéroports et hubs de transport fonctionnent de manière fluide, avec une sécurité neutralisant les menaces avant même qu'elles n'apparaissent. Les menaces sont neutralisées avant même de devenir des incidents. Le système ne se contente pas d'arrêter les crimes. Il analyse les causes profondes. Lorsque des schémas indiquent une montée des tensions dans certaines communautés, des interventions sont déclenchées. Soutien en santé mentale, aide financière ou programmes communautaires qui traitent les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent en comportements criminels. Certaines intelligences artificielles agissent même comme des gardiens personnels, avertissant les citoyens s'ils entrent dans des zones dangereuses ou s'ils sont sur le point d'être ciblés. Bien que les débats sur la vie privée et le libre arbitre se poursuivent, beaucoup acceptent ce compromis. Pour la majorité des gens, vivre dans un monde où le crime est rare représente une avancée remarquable pour la civilisation. L'amélioration génétique est devenue courante dans le sport professionnel, repoussant les performances humaines bien au-delà des limites naturelles. Les athlètes ne dépendent plus uniquement de l'entraînement et de l'alimentation. L'édition du génome ajuste leur corps pour l'endurance, la vitesse et la précision. Des sprinteurs aux fibres musculaires optimisées explosent au départ, pulvérisant des records autrefois jugés impossibles.
Les nageurs possèdent une capacité pulmonaire comparable à celle des dauphins, retenant leur souffle pendant plusieurs minutes. Les sports collectifs sont transformés. Les joueurs récupèrent en quelques jours au lieu de plusieurs mois grâce à des gènes de guérison accélérés. Des réflexes améliorés permettent aux gardiens de but de réagir plus vite qu'un clignement d'œil, tandis que les basketteurs affichent un équilibre et une coordination parfaits grâce à des voies neuronales modifiées. Les spectateurs s'émerveillent devant des compétitions presque surhumaines, mais les débats sur l'équité font rage. Certaines ligues séparent les catégories naturelles et améliorées, tandis que d'autres intègrent les améliorations comme une évolution du sport. En dehors des stades, les jeunes athlètes considèrent les améliorations génétiques comme essentielles à la réussite. Les parents envisagent même ces modifications pour offrir un avantage à leurs enfants. Le sport est devenu une vitrine non seulement de l'esprit humain, mais aussi de la biotechnologie, brouillant la frontière entre talent naturel et excellence conçue. Les applications cérébrales sont désormais aussi courantes que l'étaient autrefois les applications de smartphone. Elles offrent un contrôle direct sur les pensées, les compétences et les états mentaux. Par simple commande neuronale, les utilisateurs installent de nouvelles langues, améliorent leur mémoire ou activent des modes créatifs qui amplifient l'imagination. Un étudiant préparant ses examens télécharge des modules complets de connaissances, tandis qu'un artiste active une application de concentration qui stimule inspiration et productivité. La vie quotidienne devient plus fluide grâce aux applications de régulation émotionnelle. On augmente le calme lors de réunions stressantes, la confiance avant des présentations, ou on réduit l'anxiété pour mieux dormir. Certaines applications synchronisent même les émotions de groupes entiers, permettant aux familles ou aux équipes d'aligner leur concentration et leur motivation. Les soins de santé sont transformés, les médecins prescrivent des applications pour gérer la douleur chronique, la dépression ou les pertes de mémoire, offrant des traitements non invasifs et personnalisables. Les voyageurs utilisent des applications de traduction qui leur permettent de penser dans une langue tout en parlant instantanément une autre. Le divertissement est totalement réinventé. Des applications créent des paysages de rêve, des fantasmes interactifs et des expériences sensorielles complètes directement connectées à l'esprit. Avec ces applications cérébrales devenues la norme, la frontière entre pensée et technologie disparaît. L'esprit humain devient la plateforme ultime entièrement personnalisable. Les scanners IRM de la taille d'une tablette sont désormais courants, réduisant ce qui était autrefois des technologies autrefois gigantesques, occupant des pièces entières, tiennent désormais dans des appareils portables. Les médecins les emportent dans les cliniques, les écoles et même à domicile, réalisant des scans corporels complets en quelques minutes, sans équipement encombrant. Les parents en conservent à la maison pour surveiller la santé de leurs enfants, détectant instantanément blessures ou premiers signes de maladie. Les équipes de secours les utilisent sur les lieux d'accident, diagnostiquant des hémorragies internes ou des fractures avant même l'arrivée à l'hôpital. Les athlètes transportent des scanners portatifs pour vérifier les déchirures ligamentaires ou les tensions musculaires en plein entraînement, permettant des décisions de traitement immédiates. Dans les régions en développement, les IRM portables apportent des diagnostics avancés à des communautés qui n'y avaient jamais eu accès auparavant. Des agriculteurs scannent eux-mêmes ou leurs proches dans des postes de santé locaux, obtenant des résultats qui nécessitaient autrefois des déplacements coûteux vers des hôpitaux éloignés. Les particuliers les utilisent comme des thermomètres modernes, analysant maux de tête, douleurs thoraciques ou inconfort articulaire pour décider s'il est nécessaire de consulter un médecin. Les données sont téléversées de manière sécurisée vers des réseaux de santé, où des systèmes d'intelligence artificielle détectent des schémas préoccupants et recommandent les prochaines étapes. Avec ces scanners IRM de la taille d'une tablette omniprésent, l'imagerie médicale n'est plus limitée par le coût ou la localisation. Elle est devenue aussi courante et accessible qu'une prise de tension, offrant aux individus un contrôle sans précédent sur leur santé. L'industrie des vêtements intelligents représente désormais plusieurs milliers de milliards de dollars et est intégrée dans presque tous les aspects de la vie quotidienne. Les tenues agissent comme des dispositifs vivants, surveillant la santé en temps réel grâce au suivi du rythme cardiaque, de la chimie sanguine et même des niveaux de stress. Une chemise peut avertir d'une déshydratation, tandis que des chaussures ajustent automatiquement leur amorti pour prévenir les blessures pendant la course.
La mode est devenue entièrement dynamique. Les vêtements changent instantanément de couleur, de texture ou de style pour s'adapter à l'humeur, à la météo ou au contexte social. Un costume professionnel se transforme en tenue décontractée après le travail, tandis que des robes modifient leurs motifs en temps réel pour des occasions spéciales. Pour les athlètes, les équipements analysent l'activité musculaire et fournissent des retours en direct, avec des micro-ajustements destinés à maximiser force et endurance. Les vêtements pour enfants s'agrandissent à mesure qu'ils grandissent, réduisant les coûts et le gaspillage. Les soldats, pompiers et astronautes portent des tissus intelligents capables de s'adapter aux températures extrêmes, de filtrer les toxines et même de réparer automatiquement de petites déchirures. Le divertissement et la vie sociale bénéficient également de ces innovations. Des tenues de festival se synchronisent avec la musique, s'illuminant et vibrant au rythme des sons, tandis que des vêtements connectés à la réalité virtuelle créent des sensations tactiles pour des expériences immersives complètes. Avec les vêtements intelligents devenus la norme, ce que l'on porte n'est plus seulement de la mode. C'est à la fois une technologie de santé, un assistant personnel et un moyen d'expression réunis en un seul élément. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si les technologies du futur vous fascinent, la prochaine vidéo de cette série est incontournable. Cette chaîne a pour mission de te montrer le futur avant tout le monde. Si tu veux rester en avance sur l'intelligence artificielle, l'espace, la science et la technologie, abonne-toi maintenant. Et n'oublie pas de liker la vidéo, c'est le carburant qui fait grandir la chaîne.